Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va reprendre à Chény qui a un problème en ce qui concerne l'ensemble des définitions des fonctions logarithmes et des fonctions exponentielles. Donc sans tarder, commençons déjà en fait. Lorsqu'on parle de l'ensemble des définitions ou encore du domaine des définitions d'une fonction, c'est dit quoi? C'est dit par exemple que si je te dis quelque chose comme f de x, quand je parle du domaine ou bien de l'ensemble des définitions de x, c'est dit tout simplement en fait, donne-moi l'intervalle où je dois prendre mon x pour que mon f de x existe. C'est dit par exemple que supposons que je dis la fonction f de x qui est égale à la racine de x. Ça serait dit que je prends x haut, sachant bien sûr que l'intervalle sur lequel on travaille, c'est tout simplement un grand terme. Ça serait remarqué par exemple que si je prends x égale à moins 2, racine de moins 2 n'existe pas. Tandis que si je prends x égale à 2, racine de 2 existe. Donc, ça serait dit quoi l'ensemble ou bien le domaine de définition d'une fonction, c'est en fait l'intervalle où on doit prendre les valeurs de x pour que notre f de x existe. Maintenant, si on parle des fonctions logarithmes ou exponentielles, lorsque tu veux en fait trouver l'ensemble des définitions, la première des choses en fait à connaître, ça serait tout simplement les bases. C'est dit quoi? C'est dit tout simplement que lorsqu'on parle de la fonction logarithme, de façon générale, quelle est la condition pour qu'elle existe? On a dit tout simplement que si je dis par exemple ln de u de x, ceci est dit ln de u de x, ceci va dire que ceci va exister si et seulement si le u de x est strictement supérieur à 0. Donc, les exemples pour mieux comprendre. Donc, déjà, la première chose à savoir pour ce qui concerne les fonctions logarithmes, c'est dit que ln de u de x, u de x s'appelle que racine de x, ça s'appelle que x au carré moins 1, ça s'appelle qu'une fonction rationnelle polynôme, ça s'appelle une fonction trigonométrique. Mais l'essentiel, c'est que ce qui est devant le ln soit strictement supérieur à 0. Maintenant, tandis que exponentielle, c'est dit de façon générale, si j'ai exponentielle de u de x, ça va exister si et seulement si le u de x existe. Donc, tout ce qu'on a à s'assurer, c'est que ce monsieur existe. Très bien, c'est dit quoi? Prenons par exemple notre premier cas. On va calculer le domaine de définition en 1 de ln de x carré moins 2 sur x et de l'autre côté exponentielle de x carré moins 2 sur x. Très bien, commençons par le premier cas de figure ici. Je veux le domaine de définition de cette fonction-ci. On a dit quoi? Ln de u de x existe si seulement si le u de x existe. Donc ici, on va tout simplement dire que notre f de x va exister si et seulement si ce qui est devant le ln. Donc il faut absolument que ce monsieur-ci. Donc, on va dire f de x existe si seulement si notre x carré moins 2 sur x est comment strictement supérieur à 0. Maintenant, ça c'est quoi? C'est une fonction rationnelle. Pour connaître en fait le signe d'une expression, tout ce qu'on a à connaître, c'est en fait à faire, c'est son tableau de signes. Ça serait dit quoi? Ça serait dit première des choses où est-ce que ça annule en fait les différentes expressions. Si on regarde au numérateur, ça serait tout simplement remarquer que si je te dis x carré moins 2 égale à 0, ça veut dire x carré égale à 2. Donc notre x serait égal à racine de 2 ou alors ça serait égal à moins racine de 2. Maintenant, ce monsieur, ça revient tout simplement à dire x égale à 0. Maintenant, tu fais ton tableau de signes, ça serait dit quoi? Ça serait dit, on travaille sur R. Donc, on va dire qu'on a, on va prendre x, on met les racines, c'est-à-dire moins racine de 2, 0, racine de 2 et plus l'infini. Donc ici, on aura 2 et on aura 3. Donc là, j'ai x carré moins 2 et ici j'ai x carré moins 2 sur x. Bien. Donc celui-ci s'annule ici. Avant, on a dit signe concret. Donc là, c'est plus plus. Tandis que celui-ci s'annule là et là. Et pour les nombres en fait de second degré, on a dit que le signe en avant, c'est le signe qui est devant le x carré. Donc ici, comme il y a un, le signe ici, c'est tout simplement plus à l'extérieur. Maintenant, entre là où est-ce qu'il s'annule, on met le signe concret. Ce qui fait que ceci, c'est quoi? Ça s'annule ici, ici. Mais comme c'est une fraction, il faut que ça n'existe pas ici. Donc, ce qui fait que comme ça, c'est le produit en fait. Les deux sont le signe de ceci fois le signe de ceci. Tu fais juste ceci. Tu as moins, moins fois moins. On a plus, moins fois moins, on a moins. Et plus fois plus, on a plus. Très bien. On a ce niveau, qu'est-ce que je veux? Je veux en fait que cette expression soit supérieure à 0 pour que ça puisse exister.
Ça veut dire tout simplement que ici, parce que là où c'est positif, là où c'est positif. Donc, on va dire que pour ceci, le domaine de définition de notre fonction, ça sera tout simplement strictement. Ça veut dire qu'on prend pas là où ça s'annule, ça sera donc ouvert en moins racine de 2, 0, union, ici, racine de 2 jusqu'à plus l'infini. Tandis que si tu as maintenant ceci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement que ceci existe. Or, ceci, c'est quoi? Ceci, c'est tout simplement une fraction. Or, pour qu'une fraction existe, qu'est-ce qu'il faut? On va dire ici dans ce cas de figure que ce chien monsieur va tout simplement exister si et seulement si le dénominateur est différent de 0. C'est qu'il revient tout simplement à dire qu'en ce qui concerne ce cas de figure, le domaine de définition, ce serait tout simplement R étoile ou encore R privé de 0. Très bien, maintenant pour notre deuxième cas, on a g de x qui est égal à ln des racines de 4 moins x carré plus ln des valables de x carré moins 4x plus 3. Et on a également cela avec exponentielle. Très bien, commençons. Donc, si j'ai ceci, première des choses, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut en fait que chacune de ces expressions existe. Et pour que chacune des expressions puisse exister, on a tout simplement dit qu'il faudrait que notre g de x va exister si et seulement si ce premier si existe. Or, il existe si et seulement si ce qui est devant lui, c'est-à-dire le racine de 4 moins le x carré est comment? Strictement supérieur à 0. Et il faut également que ce monsieur-ci soit strictement supérieur à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait? La racine carrée d'un nombre est toujours positive. Donc, ça sera en fait positif. Mais maintenant, le truc, c'est que est-ce que cette racine elle-même va exister? Parce que pour qu'une racine existe, il y a des contraintes. Donc, ici, il faut déjà s'assurer que la racine existe. Ça serait donc dire quoi? Ça serait donc dire qu'il faut que pour qu'une racine maintenant existe, pour que le 4 moins x carré existe, il faut tout simplement que ce qui soit à l'intérieur, c'est-à-dire le 4 moins x carré, soit supérieur ou égal à 0. Donc, ceci doit être supérieur ou égal à 0, mais comme ceci doit être strictement, on peut juste résoudre en éliminant le cas où c'est égal à 0. Or, ceci, c'est quoi? C'est 2 moins x facteur de 2 plus x supérieur à 0. Donc, si je fais le tableau des signes, ça serait dit tout simplement que ici, vous avez moins à l'infini, vous avez moins 2, vous avez 2 et vous avez plus l'infini. Donc, bon, l'expression qu'on a, c'est tout simplement 4 moins x carré qui s'annule. Ça s'annule ici et ici. On a dit ici le signe qui est devant x carré. Comme ici c'est moins, ça veut dire qu'ici c'est moins. Ici c'est moins et ici c'est plus. Ça veut dire quoi? Je veux que ce soit strictement supérieur. Ça veut dire quoi? Pour le premier cas, les x qui vérifient en fait la première condition, ça serait tout simplement dit que il faut que mon x appartient à l'intervalle moins 2, 2. Ça c'est pour la première condition si je suis dans cet intervalle. Maintenant, ici, j'ai une valeur absolue qui est strictement supérieure à 0. Les valeurs absolues sont toujours positives. La valeur absolue de moins 3, c'est 3. C'est toujours positif. Mais ce n'est pas toujours différent des 0. Donc ici, il faut juste retirer en fait les x pour lesquels la valeur absolue serait égale à 0. Et pour ce cas, qu'est-ce que je fais? Je résous tout simplement. Ça dit que le discriminant, c'est b carré moins le 4ac. Donc j'ai 16 moins 12, c'est qui égale à 4, donc 2 au carré. Dans les deux solutions, ça serait tout simplement x1 qui est égal à moins b, 4 moins 2 sur 2a, ce qui va faire 2 sur 2, ce qui va faire 1. Et la seconde solution, ça serait tout simplement 4 plus 2 sur 2a, ce qui va faire 3. Très bien. Ça veut dire quoi? Première des choses, je veux que les deux conditions soient vérifiées. Ça veut dire qu'il faut à la fois que ma racine soit strictement supérieure à 0. Pour que cette racine existe, on la prend dans cet intervalle. Maintenant, pour que ceci soit vérifié, il faut qu'on ne prenne pas la valeur 1 et on ne prenne pas la valeur 3. Maintenant, dans l'intervalle, s'il n'y a pas la valeur 3, donc il faut juste retirer le 1. Donc ici, on va dire tout simplement que le domaine des G, ça sera en fait moins 2, je retire le 1, union 1, 2. Maintenant, si c'est plutôt exponentiel, qu'est-ce qu'il faut? On a dit que ceci va exister si seulement si ceci existe. Racine de 4 moins x carré doit exister et ceci doit exister.
Or, ça va exister déjà. Peu importe la valeur de x, vous allez toujours trouver une expression ici. Maintenant, pour que ceci existe, comme on a dit, il faut que ce soit ici. Maintenant, ça peut être égal à 0. Il n'y a pas de souci si c'est égal à 0. Donc, ici, on va tout simplement dire que le domaine de j, ça sera en fait tout simplement moins 2, 2. Très bien. Pour notre troisième et dernier cas, on a un h de x qui est ln de ln de 2x moins 1. Et pour le, avec l'exponentielle, on a exponentielle de ln de 2x moins 1. Très bien. J'ai ln de 2x moins 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez des choses, ce monsieur doit exister et ensuite tout ceci existe. Ça veut dire qu'ici, on va dire que notre h de x va exister d'abord si et seulement si. Pour que le premier s'il existe, il faut en fait que ce qui soit devant soit supérieur. C'est-à-dire que le 2 moins 1 soit comment? Supérieur à 0. Dans ce cas de figure, si c'est supérieur à 0, ça veut dire que ceci existe déjà. Maintenant, comme ceci existe, pour que le deuxième ln existe, il faut tout simplement que ce qui est à l'intérieur de lui, c'est-à-dire ln de 2x moins 1, soit supérieur à 0. Très bien. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que celui-ci, on a x supérieur à 1 demi. Maintenant, ici, quand j'ai ceci, ça serait tout simplement résoudre une équation avec ln. Donc, c'est ln de 2x moins 1. Quelle est la valeur de ln qui te donne 0? C'est tout simplement ln de 1. Or, la fonction, c'est simplement croissante de la fonction ln de x. Ce qui fait que si j'ai ceci, je peux encore écrire 2x moins 1 supérieur à 1, ce qui va faire 2x supérieur à 2, ce qui implique donc x supérieur à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que la première condition soit vérifiée, je dois être supérieur à 1,5 et la deuxième, je dois être supérieur à 1. Je prends en fait ce qui vérifie les deux conditions. Ça veut dire que si je suis supérieur à 1, ça veut dire que je vérifie les deux conditions. Très bien. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on veut? Pour que ce monsieur existe, il faut tout simplement que celui-ci existe, c'est-à-dire ln de 2x moins 1 existe. Or, pour que ln de 2x moins 1 existe, il faut que ce qui soit devant puisse exister. Or, ce qui soit devant, pardon, soit supérieur à 0. Donc, ce qui veut dire x supérieur à 1,5. Dans ce cas de figure, on va tout simplement dire que le domaine, ça serait dans 1,5 plus l'infini. Donc, c'était tout en fait pour cette vidéo. Si vous avez vos propres préoccupations, n'oubliez pas de mettre en commentaire pour des exercices supplémentaires sur les fonctions logarithmes. Faites un tour sur notre application Tom Max Exam. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la